Bonjour à tous, bienvenue sur cette quatrième et dernière journée de Japan Expo. Je tiens à m'excuser parce que j'ai dit à chaque fois la Japan Expo alors qu'on ne dit pas la Japan Expo, on dit Japan Expo. Donc bienvenue sur le stand de Kurokawa pour cette dernière journée. On est avec quelques membres de l'équipe et on va juste, comme d'hab, se balader. Et nous, on va faire nos petites emplettes vu que c'est la dernière journée. Et bien, venez avec nous, on vous embarque et il y aura d'autres contenus après. Et voilà, on y va. Putain, tu l'as fait une fois. Voilà. Merde. I'm tripping in the living room with my teddy bear. The company's a cartoon, I've got no fear. Wanna be late. In the garden crying all my tears. I suddenly realized that I am 18 years. Cause to give me a kiss, too much to do on my list. I want to smile, smile like a child. Smile, 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 smile like a child. Smile, 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 smile like a child. Bonjour à tous, on se retrouve sur le stand de Kiun, donc à la Japan Expo 2023 et je suis avec Rémi. Rémi, je te laisse te présenter. Écoutez, Rémi, responsable événementiel des éditions Kiun. Donc on a deux stands sur Japan Expo, le stand de vente d'un côté et ici le Kiun World, le stand d'animation. Sur le stand d'animation, et donc on va vous montrer les animations que vous pouvez retrouver. Donc je te laisse nous guider sur le. Alors donc il y a 5 animations en tout. La première, c'est une animation My Hero Academia où on va recréer le fameux affrontement entre Twice et Hawks. On incarne Hawks et on jette des petites plumes sur ces pauvres Twice qui se démultiplient. Le but est d'en toucher le plus possible. Si on en touche 3 ou plus, on remporte un pins Hawks. Si c'est moins, c'est le pins Twice. Donc à chaque fois, c'est gagnant pour tout le monde. Je suis vraiment pas très bon au jeu d'adresse, mais bon. Attends. Oh, first try. Ah bah si. Eh ben, Non. C'est 3 pour le. ouais, à partir de 3, c'est gagné. Et je vais pas y arriver. Ah, dernier. Ouais, ça compte, c'est bon. Ok, super. Là, c'est le scratch. Merci le petit beaucoup. pins Et et du coup, je il y a te un petit combo, tamponne. c'est ça ? Exactement. Puisque quand tu as fait toutes les animations, tu as droit à un lot final. Ah bah super. Allez, on va aller au photocall Valalian. Vous avez fait toute une installation. C'est ça. Hop, je te confie le sabre de la famille Soma, si je dis pas de bêtises. Samouraï qui a été envoyé au Valhalla. Et donc derrière toi, tu as l'Yggdrasil, l'arbre monde du Valhalla, avec le Colisée, puisqu'on est dans un manga qui mélange beaucoup d'univers, de genres, de civilisations. Et en plus de la photo, un petit ex libris de la série. Ok, nickel. Et même punition. Et ensuite, du coup, il y a Jujutsu Kaisen, Frieren et les Là, il carnets nous reste Narcotica. 3 animations, un jeu de rythme Jujutsu Kaisen, Ouais. un examen de mage dans l'univers de Frieren et un jeu, je ne saurais pas comment le décrire, mais un jeu de palette dans un palais, vrai que pour les carnets de l'apothicaire. Alors pendant le montage, je l'ai vu arriver, j'étais très curieux de voir ce que c'était, parce qu'il y a toute une installation, parce qu'en fait ils ont fait ça où on peut voir depuis l'extérieur, où il y a des vitres en fait pour voir les jeux. Et donc ça attire beaucoup la curiosité sur le truc. Et il y a aussi C'est le but avoué. la souffleuse, je sais pas trop ce que c'est, Frieren, qui m'intrigue aussi beaucoup. Attends, Pierre. Ah, Ta merci. photo. Comment ça se met en place tout ça, enfin, comment,
d'où viennent les idées pour ce genre de... Mon cerveau malade. Non, bah, l'idée du Kiyun World, c'est d'essayer d'immerger les gens dans les univers des séries. Donc à chaque fois, les animations sont scénarisées pour reproduire des scènes du manga ou en tout cas t'emmener dans l'univers. Je viens d'avoir la scène... Ouais, tu vois là, en fait sur Jujutsu Kaisen, généralement on se focalise plus sur l'aspect shonen baston. Ouais. Et en fait, il y a plein d'autres choses dans ce manga, et notamment le personnage de Todo, très viril, mais qui a aussi ce côté un peu midinette, qui est fan d'idol. Et là, on va reproduire un peu un concert où il y a son idol qui chante. Et le but, c'est de taper dans les mains pour se téléporter sur des cœurs qu'envoie l'idol. Peut-être aussi, j'avais une question, si tu peux nous expliquer aussi comment vous le mettez en place. C'est-à-dire que tu m'expliquais d'où venait l'idée, mais après, c'est vous qui faites vous-même tout le... Par exemple, là, je vois qu'il y a dû y avoir du développement, par exemple, pour faire tout le... Pour les animations, on imagine en interne, du coup, les concepts. Parfois, on arrive à réaliser nous-mêmes les différentes animations, mais la plupart du temps, il y a de la technologie ou de la technique en tout cas. Et donc, on passe par des prestataires. Là, typiquement, pour le jeu Jujutsu Kaisen de rythme, il y a une reconnaissance par webcam, une reconnaissance par son, et ça, c'est clairement pas quelque chose que je sais faire. Et donc, on passe par un prestataire qui est le studio qui fait nos spots pour la télé, par exemple, qui fait les teasers et qui a ce savoir-faire-là. Pour le décor de Valhalla, c'est un sculpteur qui bosse super bien. C'est comme le freeride, j'imagine que vous n'avez pas fait la souffleuse. Non, pour le freeride, c'est de la location pour le coup. Et la table aussi qui est canon. Et la table, c'est mon standiste qui la fabrique. Et après, moi j'ai trouvé les différents objets pour réaliser ça. Donc c'est les différents palais aéroglisseurs, en fait c'est des ballons de foot pour enfants, des ballons d'intérieur où tu shootes dedans et ça fait aéroglisseur, ça rebondit. C'est les ballons pour pas que ça fasse de bruit quand les gens jouent à l'intérieur. Et du coup tu les sticks par-dessus, on met une petite carte des personnages des carnets de l'apothicaire et voilà. Top, super. Donc là tu vas te voir à l'écran avec la webcam, un côté droit, un côté gauche, avec les cœurs qui tombent à chaque fois. Quand les cœurs tombent du côté droit, tu tapes tes mains à droite, en tapant bien fort, parce que tu as une reconnaissance du son aussi. Ok. À gauche. Et il faut taper les cœurs avant qu'ils touchent la ligne. Ok. Tu auras un petit halo lumineux qui va apparaître. Et c'est à partir de dès que ça rentre dans le halo lumineux, je te montrerai la zone, c'est là où il faut taper. Ok, d'accord. Tu vois ? Ok, je vois. Alors, plus fort. Voilà. Ok. Je vais m'éclater un peu plus tôt. Ouais. N'hésite pas à taper un peu plus tôt. Ah, d'accord. Je suis pas bon. J'arrive. La fameuse technique dite à l'andalouse. C'était une équipe de 12 personnes, c'était beau. J'ai mal aux mains. Le petit coup de tampon et allez, je te mets le visage du somme de Todo. Vas-y. En médaillon. C'est parfait. Alors pour ta défense, c'est plus dur de faire un bon score ici que quand on est à la boutique éphémère ou ce genre de choses, que tu as un brouhaha ambiant. Oui. Et donc les scores sont mécaniquement un peu moins forts. Et on va aller maintenant à l'examen de mage de Frieren. Allez. Frieren qui est un titre que j'affectionne tout particulièrement. On a recréé l'examen de mage où il fallait attraper des oiseaux pour prendre le rang de mage supérieur. Le but c'est que tu en attrapes le plus possible. À partir de 10 oiseaux attrapés, tu as un badge Frieren. Ouais. Et si tu en as moins, c'est un badge de mimique mangeant Frieren. Ok. Ouais. C'est pas fait pour les grands mages. Et donc tu auras 20 secondes. Vas-y. Ah, mais il y avait plein qui étaient collés au plafond. On va prendre le mimique. Ouais, là, ce sera le mimique. Ouais. Je voyais, j'ai rien avec mes cheveux aussi. Ah oui, avec les cheveux, Il a raison, j'étais nul. Bah, du coup, dernière animation, les carnets de l'apothicaire. Donc tu vas devoir incarner une des concubines de l'empereur et la mener dans son palais. On est parti. Allez. Bonjour.
Avec l'autre main, vous pouvez prendre votre éventail. Si vous êtes prêts, on peut lancer la partie. Et du coup, c'est la couleur de l'éventail correspond à la couleur du palais? Très bien. Non, ça. Bravo! Allez, vous pouvez continuer. Allez, je suis presque. Ouais, bravo! J'ai passé vraiment pour un naze. J'ai loupé tous les trucs. Oui, bah en fait, j'ai cru que je devais le mettre là vu que j'avais le... C'est pour ça que j'étais... Il a tout perdu, c'est ça? Ouais, il a pas vraiment tout perdu parce qu'il a quand même un éventail en cadeau. Je vous laisse passer, oui, c'est ce que j'avais dit. J'ai passé pour un naze. Ouais, tu vas quand même pouvoir choisir ton éventail. Enfin, pas choisir parce que tu as perdu, mais tu vas avoir un éventail. Non, mais en fait, j'ai cru que... Comme elle m'a dit en fait qu'avant, ils avaient changé les éventails, donc j'ai cru que comme j'avais l'éventail violet, j'ai cru qu'il fallait que je le mette dans le palais violet. C'est pour ça que je suis parti complètement à côté. C'était vicieux. Mais c'est top en tout cas, merci beaucoup. Hop. Et le tote bag d'Akane Banashi en lot final. Je regarde parce que je suis pas le seul à galérer. Rémi, merci beaucoup d'avoir pris le temps de beaucoup ça et de merci pour nous avoir recevoir. Oui, il y a un très beau découp. Ah mais il y a un dark découp qui est assez ouf. On est d'accord. Nous on continue notre petit tour. Salut, salut. L'association roi de la médecine. Pourquoi roi de la médecine? Parce que le roi de la médecine, en fait, c'est celui qui connaît la maladie. Et qui connaît aussi le traitement et qui sait comment appliquer le traitement. Donc en fait, en travaillant, on devient roi de la médecine parce qu'on apprend à comprendre l'homme dans toute sa diversité. L'humain est plus que sa diversité, c'est 8 milliards de voisins. C'est la fin de journée, on est tous très fatigués. On est au stand de shiatsu de Yokai Shiatsu Paris, je suis accompagné de Béatrice. Donc je vous laisse vous présenter. Voilà, je suis Béatrice, je suis membre du bureau de l'association, dont Christine Breton est la dirigeante. Et elle est en train de donner un shiatsu en ce moment même, donc elle ne peut pas vraiment vous répondre. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'accepter de nous recevoir. Et donc je veux savoir qu'est-ce que le shiatsu et pourquoi le shiatsu ici à la Japan Expo? Alors déjà, le shiatsu, c'est une pratique énergétique basée sur l'énergie. C'est Masunaga en 1950 qui a créé cette direction du shiatsu qui est différente du shiatsu au Japon, qui est le shiatsu des méridiens. Donc ce sont des trajets de méridiens. Si l'acupuncture s'attache à des points, le shiatsu du yokai s'attache au trajet des méridiens qui traversent le corps. On vient ici, on est invité à la Japan depuis 10-15 ans. Okay. Donc on vient tous les ans à la Japan pour donner des shiatsu, pour transmettre le shiatsu. Soulager les longues journées de marche. C'est une pratique excellente que tout le monde devrait pratiquer, surtout dans les années qui viennent où l'énergie de chacun va être importante. Oui. Voilà. Bah, merci beaucoup et je aussi, quel est votre ressenti du coup? Comment ça s'est passé Ah bah ça s'est très bien passé, hein. Les gens veulent faire du shiatsu à la Japan. Maintenant il faut qu'ils en fassent en dehors de la Japan aussi, mais c'était très sympa. Bah, y a toujours une ambiance extraordinaire dans ce lieu. Donc, non, on est très heureux. Nous, on a eu plein de gens. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup? J'imagine qu'à Paris. Voilà, nous on a un dojo à Paris, boulevard des Batignolles, métro Villiers. Et là, on est une école de formation, donc on forme des praticiens. Mais on fait aussi, on reçoit pour donner des shiatsu, faire des shiatsu découvertes. Enfin, il y a plein d'activités. Du do-in. Le do-in, c'est vous faites un shiatsu à vous-même. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut développer. J'ai vu qu'il y avait le petit poster pour expliquer. Voilà, et Christine Breton a fait le do-in pratique, c'est sur internet. Et c'est à partir de capsules. Selon la tension que vous avez, vous allez pouvoir choisir une capsule et faire des mouvements qui vont aider à vous détendre. Voilà. Et petit à petit, vous allez mieux comprendre votre corps, comment ça fonctionne, comment le soulager et peut-être vous soigner un petit peu vous-même. Quoi. Okay. Voilà. Bon, bah, très bien. C'est l'idée. Bah, super. Bah, écoutez, moi après je vais aller tester ça justement. Voilà. Parce que ça fait 4 jours qu'on marche et je vais en profiter. Et du coup, bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et bah, nous on se retrouve un peu plus tard, je pense, pour le final de ces 4 jours à Japan Expo.
ça y est, c'est la fin. Japan Expo, c'est terminé, on est en train de ranger. Et donc, j'ai Grégoire Hello avec nous, notre cher directeur. Et je voulais savoir, Greg, un petit mot sur comment ça s'est passé, le bilan. On est content ou on n'est pas content? Alors, tout le monde est super content, sauf moi évidemment, parce que moi j'avais plein de rendez-vous partout, donc j'ai pas vu grand-chose. Mais d'après ce que je vois, ça s'est bien passé. Le stand n'est pas en feu, donc vous vous êtes bien tenus. Ouais. Ça, a priori, au niveau des ventes, on a cartonné grave. On a encore battu le record de l'année dernière, qui était déjà la meilleure année de tous les temps de l'histoire de Kurokawa. Donc merci à tous ceux qui sont venus acheter des livres, nous apporter leur soutien, juste venir nous dire j'adore ce livre, c'est super, ce manga il est génial. On a eu plein d'anecdotes, plein d'histoires sympas, de gens qui nous disent que la lecture les a aidés, la lecture a changé leur vie, ils ont rencontré leurs femmes, leurs maris, leurs copains, leurs machins grâce au manga. Enfin, c'était vraiment une expérience intéressante. C'est très enrichissant aussi pour nous parce que ça redonne de l'énergie. Tu vois, pour un an, tu te dis allez, on va faire des mangas pour les gens parce qu'ils kiffent. Donc c'était chouette. On est content aussi parce qu'on a eu un stand plus grand cette année. C'est toujours compliqué d'avoir un grand stand parce qu'au bout d'un moment, tu as un contrôleur de gestion qui va te dire ok, je sais combien ça coûte l'événementiel, mais combien ça rapporte. Puis tu sais pas, il y a l'argent que ramène la vente des livres, mais derrière il y a ce que ça rapporte en termes d'image, en termes de se faire connaître, etc. C'est aussi une façon de faire plaisir aux fans de Kurokawa. Oui, voilà, complètement. Et ça, tu peux pas le chiffrer. Donc c'est toujours des grosses négociations. Mais bon, on y arrive. On a donc réussi à faire cette super scène au Shinoko où plein de gens ont fait des photos. Ça fait super plaisir. Le photocall d'Anya derrière qui a très bien marché aussi. Les petites sœurs aussi se sont bien portées puisque Kotun, on était en rupture de stock de Seule la mort attend la vilaine dès le 3e jour. Gros carton. Réeliana, pareil, on a pu. Itaewon Class, ça a cartonné alors qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Du côté de Black River, Erratic. Notre premier super-héros, pareil, ça a bien marché. Donc je suis très content. Au niveau des mangas, on s'est fait cartonner aussi. L'effet Netflix est très présent sur My Happy Marriage, parce que plus de tome 3, fini, on a tout vendu. Fin de la saison 2 de Vinland aussi, parce que ouais. les tomes 15 qui sont la suite Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont venus commencer le manga au tome 15 juste à la fin de l'animé. Évidemment, Oshinoko a été très demandé, mais on avait prévu... On avait prévu beaucoup, on a même réussi à être restocké le 14 juillet, ce qui est un miracle, vraiment. Pokémon aussi a très bien marché, on a eu des ruptures notamment sur Diamant, Perle, Platine, parce qu'on était très surpris, parce que Pokémon, c'est pas un manga qui se vend beaucoup à Japan Expo, parce que c'est beaucoup trop enfant et grand public, alors que c'est vrai qu'à Japan Expo, même si c'est très familial, il y a beaucoup de spécialistes en fait qui cherchent des trucs. Tu vois, par exemple, les gens ils sont venus nous demander du Kenichi, du Kilulu, des trucs un peu pointus qu'on prend pas sur le salon. Et par contre, Pokémon, normalement, ils achètent pas Pokémon. Et là, on sait pas pourquoi. Pokémon, ça a cartonné. Donc, bon. Tant mieux. Écoute, on va pas se plaindre on va pas se dire ah non, on a trop vendu de livres, ça va pas du tout. Mais non, ça fait plaisir. Arslan aussi, parce que grâce à Tsugai, qui a cartonné, on a quasiment tout vendu. Les gens reviennent à Arslan aussi, parce que ça fait plaisir. Oui, ça permet de se intéresser à tout ce qu'a pu faire Arakawa. Exactement, il y a un effet où ça remonte, donc c'est sympa. Et alors les goodies, on s'est fait défoncer, hein, notamment les bracelets. On a encore un, voilà, regardez, ça c'est très précieux. C'est le dernier bracelet Oshinoko. Tu le gardes, hein, celui-là, sur eBay, 50 balles. Parce que non, je déconne, il l'a déjà craqué, donc ça fera plus de lumière. Mais tous les jours, dès 10h du mat, il n'y en avait plus. Ouais, non, les gens venaient pour ces bracelets-là, quoi. Donc, oui, j'ai oublié, j'ai plus le micro autour du cou, donc j'ai oublié. Ouais, les goodies à la mort aussi sont... tout est parti en fait, plus ou moins. Donc, mais un très bon bilan, on est très content de ce qui s'est passé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et je pense qu'on va faire une petite photo de groupe et on va montrer toute l'équipe. Et puis nous, on va aller se reposer, peut-être boire des coups pour fêter tout ça. Et, faut dormir là, j'en peux plus. Je trouverai des gens pour aller fêter tout ça. Et puis je vois qu'on dit oui derrière la caméra. La caméra il fait ça, il se marre tout seul. Bon, en tout cas, merci beaucoup et bien on se retrouve très vite sur les réseaux, en live ou en vrai, à un prochain événement sur un Kuro Fan Tour, je ne sais pas. Merci beaucoup, au revoir. Sayonara. Ciao, ciao. Bon bah voilà, c'est la fin de Japan Expo 2023, c'était top. Merci beaucoup à tous, on se retrouve l'année prochaine. Salut. Merci de prendre le temps. Oui, non, moi je voulais qu'on fasse un tour de tout le monde, c'est toujours plus sympa. On aime tous la même passion. Exactement, on n'a pas le même maillot, on a la même passion. C'est ça.